Bonjour à toutes et à tous. On n'est pas très nombreux ce matin. Ça sent déjà un peu les vacances. C'est un peu les vacances, mais il y a aussi un culte de baptême de notre sœur Anina. Anina et Nadège qui étaient chez nous pendant quelques années et elles ont déménagé il y a une bonne année. Ouais. Voilà, Anina se fait baptiser ce matin dans sa nouvelle communauté. Voilà, je ne sais plus. Le sel de la terre, les Ulysses, c'est ça? Ouais, voilà. Et donc il y a quelques frères et sœurs qui sont allés là-bas pour l'entourer en cette occasion spéciale. En tout cas, nous sommes là ce matin et nous voulons prendre le temps de nous mettre à l'écoute de Dieu. Voilà ce qu'il a à nous dire. Et le texte que je vous propose pour notre méditation ce matin se trouve dans l'Épître aux Galates. On poursuit avec cet épître, c'est le dernier chapitre. Je vous propose de faire la lecture de quelques versets dans ce chapitre 6. On va lire les versets 1 et 2, et puis les versets 6 à 10. Ah, j'ai pas l'écran là, c'est pas grave. Je vais me retourner. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Et les versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Jusque-là la lecture, le texte pour notre méditation ce matin. La dernière fois, lors de ma dernière prédication, j'avais partagé avec vous quelques versets de Galates chapitre 5, où l'apôtre Paul nous invite à vivre notre liberté en Christ. Christ qui habite en nous par son esprit. Et c'est cet esprit de Dieu qui en nous travaille, nous transforme pour nous amener à manifester, oui, le fruit de l'esprit que nous avons vu dans Galates chapitre 5, que vous connaissez par cœur, l'amour, la paix, la joie, la patience. Vous pouvez relire le chapitre 5. Et pour terminer cet épître aux Galates, l'apôtre Paul nous invite dans ce chapitre 6, nous invite à une vie tournée vers le bien. Faire le bien autour de nous. C'est ce qu'il nous invite à faire. Il nous invite à travailler au bien de notre entourage. Et je crois que nous venons de le chanter. Hein, c'est un peu l'esprit, ce que Paul nous encourage à faire au travers de ce texte, c'est tout simplement d'être le sel de la terre. Nous l'avons chanté, le dernier chant que nous avons pris. Le sel de la terre dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 5. Alors le titre de la prédication ce matin, c'est chercher le bien du prochain. Dans ces quelques premiers versets du chapitre 6 de Galates, il y a trois choses qui peuvent nous aider à mieux appréhender
le fait d'être un agent de bénédiction là où Dieu nous place. 3 éléments qui peuvent nous aider à mieux travailler au bien de l'autre dans nos relations. La première chose à comprendre dans ce texte, c'est que le fait de chercher le bien du prochain, c'est quelque part savoir surmonter nos préjugés. Et nous pouvons comprendre cela dans le verset 2. L'apôtre Paul nous dit ceci: aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Cette expression les uns les autres, nous la retrouvons dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Plusieurs versets utilisent les uns les autres. Dans 1 Corinthiens 12, 25, il est dit « Ayez soin les uns des autres ». Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres ». Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns les autres ». Et 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « Réconfortez-vous les uns les autres ». Et Jacques 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres ». Lorsqu'on lit tous ces passages, on constate que derrière c'est les uns les autres, il y a la loi de Christ. Tous ces passages renvoient à la loi de Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit à la fin du 2e verset. Aidez-vous les uns les autres. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Cette loi de Christ, que vous avez certainement déjà en tête, Paul l'avait déjà rappelé, nous l'a rappelé au chapitre 5 que nous avons vu la dernière fois. Le verset 14 du chapitre 5 nous dit « La loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et lorsque nous vivons cette loi, lorsque nous la mettons en pratique, nous montrons que nous sommes tous des disciples de Christ. C'est ce que Jésus-Christ nous rappelle dans Jean chapitre 13, l'évangile de Jean, chapitre 13 au verset 35, il nous dit « Si vous vous aimez les uns les autres », nous retrouvons l'expression les uns les autres, « alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Alors ce matin, j'aimerais, au travers de ce premier point, chercher le bien du prochain, c'est surmonter nos préjugés. J'aimerais m'arrêter sur la recommandation « Aidez-vous les uns les autres ». Aidez-vous les uns les autres, nous dit l'apôtre Paul dans ce passage. La formulation nous laisse entendre que l'attention que je dois porter à l'autre est loin d'être une option. C'est loin d'être une option pour nous qui nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit au chapitre 5. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, vivre dans la plénitude de l'Esprit. Alors, nous ne pouvons porter de l'aide qu'à ceux auxquels nous tendons la main, tout simplement. L'idée qui ressort de ce verset 2, l'idée principale, c'est que pour être une source de bénédiction autour de nous, nous devons nous mettre en mouvement, tout simplement. Il doit y avoir une démarche de ma part. Je dois tendre la main vers l'autre. C'est comme une source d'eau qui jaillit quelque part, mais il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont proches de la source et d'autres qui sont loin. Et cette source d'eau jaillit, il y a un courant d'eau, et les gens qui sont loin arrivent quand même à profiter de cette source d'eau. Et par cette expression, aidez-vous les uns les autres, l'apôtre Paul nous invite tout simplement à aller à la rencontre de l'autre. Chaque frère, chaque sœur de la famille de Dieu, de l'église locale en particulier, aller à la rencontre de ce frère, de cette sœur, et l'accueillir comme un don de Dieu. Je suis invité à faire de chacun de vous un prochain. Et c'est ainsi que nous pouvons savoir comment
nous aider mutuellement, tout simplement. Et nous allons accomplir de cette manière la loi de Christ. En méditant ce verset 2 cette semaine, le texte qui m'est venu à l'esprit spontanément, c'est peut-être le cas pour vous ce matin, c'est la parabole du Samaritain. Vous connaissez tous cette parabole. Cette parabole que Jésus nous donne dans l'Évangile, c'est une réponse à la question d'un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est un homme très intelligent, un homme qui est plongé dans les textes bibliques pour pouvoir l'enseigner ensuite aux autres. Et ce docteur de la loi vient voir Jésus et lui demande ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, en tant que docteur de la loi, tu dois quand même avoir une idée. Et il lui demande ce que dit la loi à propos de la vie éternelle. Et ce docteur de la loi va donner une réponse digne de son statut à Jésus. Il va faire référence à deux textes de la Torah, deux textes qui ont rapport avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il répond à Jésus en disant, mais d'après la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Et Jésus répond au docteur de la loi, tu as bien répondu. Va, fais ainsi et tu vivras. Le docteur de la loi ne s'arrête pas là, il continue et il pose une autre question à Jésus. Alors, j'ai bien répondu, mais alors, qui est mon prochain? Et voilà la réponse de Jésus. J'aimerais qu'on lise ensemble, qu'on redécouvre ensemble cette parabole du Samaritain. Jésus répond au docteur de la loi ainsi. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le roulèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» Le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a eu compassion de lui. » « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus. Cette parabole que nous connaissons pratiquement par cœur est une vraie illustration du fait de vouloir faire le bien à son prochain. En d'autres termes, aimer son prochain. Cette parabole précise la notion du prochain pour chacun de nous. Mon prochain, c'est celui vers qui je vais,
je m'approche de lui tout simplement pour le servir. C'est ce qu'il a fait, le Samaritain. Et dans ce texte, on voit défiler toutes sortes de personnes honorables qui étaient censées venir en aide à cet homme blessé, abandonné. Ils ne l'ont pas fait, tous ces gens. Mais le Samaritain va faire la différence. Et je crois que l'attitude du Samaritain, à ce moment-là, dans le contexte qui était le sien, nous amène à interroger notre conception du prochain. Il faut savoir que à ce moment-là, les Juifs, et entre les Juifs et les Samaritains, c'était pas une belle histoire d'amour. Les Juifs n'aimaient pas du tout les Samaritains. Ils considéraient les Samaritains comme des étrangers, des ennemis. Et pourtant, le Samaritain a su surmonter tous ces préjugés sociaux, ces préjugés culturels, ces préjugés religieux, pour venir en aide à un Juif, un homme victime d'un acte de violence. Je crois que dans notre environnement au quotidien, il y a plein de gens dans ce monde qui sont victimes, des femmes et des hommes qui sont victimes d'actes de violence de toutes sortes. Ça ne vient pas forcément d'autres hommes, de brigands. Derrière les actes de violence, on peut mettre ce qu'on veut, toutes sortes de choses. Les victimes sont complètement démunies. Et nous les voyons certainement à la télé. Nous les croisons dans nos quartiers, nous les croisons dans les transports, nous les croisons même dans nos églises. Et la question que chacun peut se poser ce matin, c'est quelle attitude j'ai à l'égard de ces blessés de la vie? Quel regard nous portons sur ces personnes blessées de la haute? Avons-nous un désir profond d'aller à leur rencontre pour les servir? Le Samaritain ne s'est pas arrêté à sa perception des choses. Il savait bien que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Il savait bien qu'ils n'avaient pas la même religion que les Juifs. Et c'est peut-être pour cette raison que les Juifs les regardaient comme des ennemis, des étrangers. Les Samaritains ne faisaient pas partie du peuple élu. Et pourtant, c'est lui qui a accompli la loi de Christ. Avons-nous ce désir profond d'aller à la rencontre de ces blessés de la vie pour les servir? Jésus est venu pour ça. Il y a un détail très intéressant dans le texte de la parabole du Samaritain. Il est dit que le Samaritain arrive, contrairement aux deux autres personnes, le prêtre, le lévite, il arrive à tout près de cet homme qui est allongé par terre, complètement démuni. Il le vit et fut saisi de compassion. Et c'est ce qui va l'amener à accomplir la loi d'amour. Peut-être que ce matin, tu es un blessé de la vie. Et en réfléchissant, je pense que nous en sommes un, d'une manière, tous un blessé de la vie, d'une manière ou d'une autre. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est ce Samaritain qui s'approche de nous et qui se met à notre service. Jésus vient pour nous soigner, nous relever, nous restaurer. Et en retour, qu'est-ce qu'il dit à chacun de nous? Va, et toi fais de même, comme il l'a dit au docteur de la loi. Va, fais cela aussi, et tu auras la vie. De qui vas-tu t'approcher pour en faire ton prochain? L'apôtre Paul nous recommande au travers de ce texte, aidez-vous les uns les autres. Il nous recommande vivement cette démarche, cet effort vers l'autre. Pour t'aider, j'ai besoin d'aller vers toi. Pour chercher le bien de l'autre, j'ai besoin d'aller à sa rencontre, lui tendre la main, et pour le servir. Et pas le servir
quand ça m'enchante, parce que l'apôtre Paul nous dit dans le texte, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Ça suppose un combat, ça suppose de la persévérance. Je vais vers l'autre pour faire de lui un prochain, pour pouvoir l'aider. L'aider tant qu'il en a besoin. Parce que c'est ce que le Christ est venu faire avec moi, avec chacun de nous. Aidez-vous les uns les autres. Cherchez le bien du prochain. Ça suppose que je ne m'arrête pas à mes préjugés, quels qu'ils soient. Préjugés religieux, préjugés vis-à-vis du choix quelconque de quelqu'un dans la vie, choix de sa religion, choix sexuel, choix je ne sais quoi d'autre. Dieu est venu pour chacun dans ce monde, pour libérer chacun, oui, des ténèbres, de l'esclavage du péché. Et en tant que porteur de cette bénédiction que je suis appelé à partager avec les autres, je n'ai pas à choisir le prochain. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Cet Esprit qui nous habite, le Christ qui nous habite par son Esprit, qui va nous conduire vers celui-là, vers ce prochain, pour lui dire aussi combien Dieu l'aime et combien Dieu veut aussi le libérer du péché. La deuxième idée de ce texte qui m'a interpellé en méditant ce passage se trouve dans les versets 6 à 8. Et par ces 3 versets, j'ai compris que l'apôtre Paul nous amène à comprendre que le fait de travailler au bien du prochain, c'est un acte de reconnaissance. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Paul prend l'exemple de l'enseignant dans l'Église pour nous faire comprendre que contribuer d'une manière ou d'une autre à répondre aux besoins de ceux qui enseignent, ceux qui consacrent leur temps à étudier la parole pour nous la transmettre ensuite, c'est un acte de bénédiction. Et en ce sens, c'est un acte qui s'inscrit dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Je reconnais que c'est Dieu qui utilise cette personne, qui lui donne cette parole pour moi. Et en retour, j'exprime ma reconnaissance en partageant tout simplement ce que Dieu me donne. Et ce verset nous invite d'une certaine manière à revoir notre générosité vis-à-vis de l'Église. Le temps investi, le travail réalisé, l'argent donné, la participation aux différentes activités. J'interroge ma générosité. Est-ce que chacun de ces dons est une marque de reconnaissance? Est-ce un témoignage de tout ce que nous avons reçu? Deutéronome 6 présente la générosité du peuple de Dieu comme un signe de reconnaissance. Au verset 7, 10 de ce chapitre 26 de Deutéronome, nous lisons ceci. « Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa toute puissance. Puis, il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnés. » Le peuple vient, en signe de reconnaissance, apporter les premiers produits de la terre à l'Éternel. Chers amis, frères et sœurs, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à réaliser. On
on a tendance, bien sûr, on le dit régulièrement, Yuki nous l'a rappelé là ce matin au travers de la louange aussi, hein, on n'abandonne pas nos assemblées, on participe à tout un tas de choses dans la vie de l'église locale. Mais dans quel état d'esprit nous faisons tout cela? Oui, je mets mon temps, je consacre mon temps pour faire telle ou telle chose à l'église. Je donne de mon argent, je prends du temps pour les autres. Quelle est ma motivation? Si je ne mets pas au service du prochain toutes ces choses dans un esprit de reconnaissance, cela revient à mépriser les dons de Dieu, à nier que tout lui est dû, que tout me vient de Dieu. Et donc, à chercher à satisfaire mes propres plaisirs. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 7. Et c'est aussi ce que Jésus-Christ souligne dans une autre parabole que j'aimerais relire ce matin avec vous. C'est la parabole de l'économe infidèle. Redécouvrons ce que Jésus dit dans cette parabole que nous trouvons dans Luc 16, les versets 1 à 8. Un grand propriétaire avait un gérant. On vient lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit : « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier ? J'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Il est très intelligent, ce gérant, et voilà ce qu'il va faire. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant et inscris-en 400. La fin de cette parabole est vraiment déconcertante. C'est déroutant. Et voilà la réaction du maître. Le maître félicite ce gérant malhonnête. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Je crois que ça fait partie des paraboles, des quelques paraboles complexes qu'on a dans l'Évangile. Une fois qu'on a lu ça, on se dit, oui, qu'est-ce qu'on doit vraiment en tirer? Encore une fois, c'est déroutant. Ce maître qui félicita ce gérant malhonnête. Et pourtant, je crois que quand on prend le temps de méditer cette parabole, on peut arriver à ce que Jésus-Christ veut vraiment nous dire. À chaque parabole, il a quelque chose à nous dire pour nous amener à nous remettre en question. Jésus veut souligner le comportement de ce gérant infidèle pour nous amener à interroger cette fois-ci notre gestion de tout ce qu'il nous donne. Ce gérant a été habile
il a agi de façon avisée dans la gestion de ce que son maître lui a confié pour s'assurer un avenir. Et nous qui sommes des enfants de lumière, comme le dit Jésus à la fin de ce texte, nous qui sommes conduits par l'Esprit, on prendrait à la légère la gestion du don le meilleur qui soit, le don de la grâce, le don de l'amour de Dieu. Alors pour bien gérer ce don, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous invite au verset 9 et 10 à faire de notre mission d'agent de bénédiction notre priorité quotidienne. Les versets 9 et 10, il nous dit ceci, je relis ces versets, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Oui, nous sommes appelés à bien gérer ce don de la grâce, à l'utiliser pour faire du bien autour de nous. Et c'est le dernier point que je voulais souligner de ce passage. Faire le bien, c'est notre priorité quotidienne. Viser le bien du prochain, ça doit être notre priorité quotidienne. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est le cas de chacun de nous ce matin? Est-ce que le bien du prochain est notre préoccupation première? En tout cas, dans ce texte, l'apôtre Paul nous encourage à persévérer dans le fait de chercher le bien du prochain. Nous sommes invités à partager cet amour, ce don de la grâce en toutes circonstances. Et en toutes circonstances et en veillant surtout à ne pas laisser, encore une fois, notre perception des choses, nos convictions religieuses, nos convictions communautaires, venir entraver cet amour que nous devons partager avec nos proches. L'apôtre Paul, dans les versets 9 et 10, nous invite à faire cela en ayant en perspective le temps de la récolte. Le temps de la récolte. La parabole du gérant infidèle ne nous dit pas comment, ne mentionne pas la fin pour ce gérant. Mais nous savons tous que le temps de la récolte, c'est le moment où nous allons tous comparaître devant notre Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et je crois que l'objectif de chacun ce matin, chacun de nous qui sommes dans cette salle, c'est d'entendre le maître nous dire à la fin, « Très bien, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. » Si je persévère dans le fait de vouloir le bien du prochain, avec l'aide de l'Esprit, mais je vais pouvoir entendre ces paroles de la part de mon maître. Au moment de la récolte, oui, le maître va me dire ces paroles bienveillantes. Viens, viens, entre dans la joie de ton maître. L'apôtre Paul nous encourage au travers de ce texte à faire le bien. Et quand on y réfléchit, faire le bien quotidiennement, en tout temps, comme il est dit dans les versets 9 et 10, ce n'est pas chose facile pour nous. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est ce qui nous a été rappelé au chapitre 5. Le Christ habite en nous par son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous et qui va nous conduire vers l'autre pour faire de lui un prochain. Et il va nous montrer comment servir ce prochain. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit à faire ce service, ben je ne vais pas me laisser
tomber dans le découragement. Parce que l'Esprit est là pour m'équiper, pour me diriger, pour me donner l'énergie nécessaire pour accompagner cette sœur, ce frère, à tout moment, en toutes circonstances. Et ensemble, avec ce frère et ces sœurs, je vais pouvoir poursuivre la route, poursuivre le chemin, pour entendre au moment de la récolte, le Maître nous dire ensemble, venez, entrez dans la joie du Maître. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et je veux te prier, Seigneur, de permettre que cette vérité nous habite chaque jour et qu'elle fasse en nous ces femmes et ces hommes selon ton cœur. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous limitions, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne-nous vraiment par ton esprit à aller plus loin, à aller dans l'obéissance, d'être à l'écoute de ton esprit pour agir selon ta volonté. Oui, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour être cet agent de bénédiction là où tu nous places, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans ce pays, dans ce monde, et aussi dans cette église locale où tu nous places. Viens nous aider, Père, à être dans l'obéissance. Merci encore pour ta parole. Conduis-nous chaque jour dans ta vérité. En Jésus, je te prie. Amen.